Une orientation nouvelle, une vision futuriste axée sur la performance pour une entreprise étatique, jadis incontournable, longtemps unique référence, mais aujourd'hui barrée par la concurrence du secteur privé. Alain Orunla, investi d'une mission de sauvetage ou de résurrection de la Poste, vient aux nouvelles afin de poser le diagnostic. Notre entreprise fait face à de rudes concurrences des opérateurs privés sans pour autant avoir les moyens de se défendre du fait de la contrainte administrative. Elle fait également face à une grave crise de revient de la part des entreprises publiques et structures étatiques. Le secteur postal semble presque apathique dans un environnement où des opportunités existent pourtant. Il est temps de redresser la courbe et se repositionner. Nous nous trouvons aujourd'hui à la croisée des chemins. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Où la Poste se réveille et devient performante, où elle meurt. Un langage franc, direct, sans détour. Un développement plein d'optimisme qui trouve son fondement dans la place accordée à la Poste par l'exécutif, un ministère qui est même dédié. C'est la première fois qu'un ministère est dédié à la Poste. Cela témoigne et renseigne sur l'importance que le président de la République accorde au secteur postal, c'est-à-dire votre secteur. La Poste qui naguère et pendant de nombreuses années avait le monopole de la distribution, par exemple, du courrier, se retrouve aujourd'hui en concurrence avec d'autres sociétés qui n'ont pas ces moyens humains. D'autres sociétés qui ont profité du désert ou de l'abandon du terrain qu'occupait naguère la Poste pour s'implanter et pour prospérer à ses dépens. Et nous avons le sentiment que les cadres et les responsables qui ont dirigé cette maison ont abdiqué. Mais dans cet abîme, Alain Orunla apporte une éclaircie. Nous vaincrons la fatalité. Nous savons que ça ne va pas fort. Mais nous savons que nous pouvons opérer les mutations que nécessite le redressement de cette maison. Il y va avec assurance et conviction. Nous allons mettre des couleurs ou remettre des couleurs dans leur vie et vendre et vanter les services que nous savons faire, qui vont s'adapter aux nouvelles technologies. Nous allons leur dire qu'ils pourront faire confiance à la Poste quand nous aurons fait le tour des goulots d'étranglement et élaborer les issues de sortie. En ce moment, nous pourrions dire à nos compatriotes que la Poste renaît de ses cendres et que nous aurions opéré cette magie dans moins de 2 ou 3 mois. Le retour de la Poste au premier plan. Tous ici y croient, sublimé par un exposé et une détermination du ministre qui rêve grand et voit déjà loin, très loin.